Je sais pas pourquoi il y a tout le temps des gens à poil quand je montre des BD ouvertes. C'est fou ça. Il y a tout le temps des gens à poil dans les BD. Faut le dire, disons-le. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai un petit peu de colis à ouvrir. Juste un petit peu. Un tout petit peu. J'ai pas compté d'ailleurs, attendez. Ça va, il y en a 19, ça va. Bref, on va commencer tout de suite. Comme vous l'avez vu, j'ai fait une petite pause estivale et du coup je me disais qu'au retour, quoi de mieux que d'ouvrir mes colis avec vous finalement pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce que j'ai reçu ces derniers temps. De toute façon, avec le déménagement, je ne peux absolument pas faire d'arrivée livresque en ce moment puisque je ne sais pas où sont les livres que je reçois, quand, pourquoi, je ne sais pas. Donc on fait ça sous cette forme de unboxing géant. C'est un tout petit colis, je le trouve adorable. Avec un petit livre dedans. Je suis celle que vous cherchez de Arnaud Geek, publié aux éditions Les Arènes. Ah mais oui, c'est absolument horrible comme résumé. Je commence vraiment cette vidéo avec le livre le plus gore. L'histoire se passe en 1936 à Tokyo. Un homme est retrouvé dans une chambre d'hôtel, nu avec son sexe tranché. Et sur sa cuisse, une déclaration d'amour, Sada Kishi ensemble pour toujours. Une femme va très vite être arrêtée et va avouer son crime. Son procès va déchaîner les passions. En fait, j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que c'est un livre qui est inspiré d'une histoire vraie. Ça a été une très grande documentation de la part de l'auteur et ça raconte l'histoire de la vie hors norme de la geisha qui a inspiré le film L'Empire des Sens, que je n'ai pas vu. Peut-être que ma sœur qui fait le montage de cette vidéo l'a déjà vu puisque c'est une grande fan de cinéma. Écoutez, ça m'a intriguée. Oh, un petit cache-œil. Des boules caisses. Qu'est-ce que c'est? Wow! The Pairing. Oh! Mais attendez, j'ai des petits échantillons pour faire des produits maison, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui! C'est le tout nouveau livre de Casey McKeeston. The Pairing. Oh, à l'intérieur, il y a des petits goodies, un petit truc à mettre sur la porte en mode ne pas déranger. C'est trop mignon. Prière de ne pas déranger. Je lis The Pairing. J'adore l'idée. Un passeport, carrément j'ai un passeport. Non mais j'adore, c'est une trop bonne idée. Vraiment bravo Lumen, toujours autant de créativité. Dans ce roman, Théo et Kit se connaissent depuis toujours. Ils ont toujours été meilleurs amis, colocataires, amoureux et maintenant ex, puisqu'ils ont eu une violente dispute durant laquelle ils se sont séparés, juste durant le voyage Los Angeles-Londres qui les menait au voyage de leur rêve en Europe. 4 ans plus tard, tous les deux vont réserver avec le bon d'achat du vol annulé un voyage et ils vont se retrouver puisqu'ils ont eu la même idée au même moment. Ils sont donc coincés l'un avec l'autre pour 3 longues semaines dans les villes les plus romantiques au monde. Théo a fait une croix sur Kit et il compte lui proposer un petit jeu pour le lui prouver, mais vous vous doutez bien que ça va probablement faire renaître un peu l'amour qui était encore là, même si c'était à l'état de cendre. On continue avec le succès des romances finalement, ça continue tout le temps. J'aimerais qu'on note la beauté de ces timbres, je suis fan. Rien que pour les timbres, je suis heureuse d'avoir su ce colis. Oh, mais c'est beau! C'est trop stylé, ils ont fait des visuels en mode sans filtre. C'est trop beau. Regardez comment c'est mignon. J'adore, ça rend super bien. C'est le roman #sans filtre et autres mensonges de Crystal Maldonado qui est publié aux éditions Akata dans la collection Young Novel. On y suit Kat Sanchez qui a 16 ans, qui n'aime pas sa vie. Elle est métisse, grosse, peu populaire. Elle a du mal à ne pas se comparer aux autres. Elle doit gérer les sentiments de son meilleur ami ainsi que sa famille dysfonctionnelle. Elle va donc accumuler les petits mensonges, y compris envers elle-même. Elle va finir par se créer un faux profil sur Instagram en utilisant les photos d'une connaissance pour avoir une vie justement parfaite sur les réseaux. Sauf que vous vous en doutez bien, la vérité risque d'éclater. Alors ça c'est l'enveloppe la plus drôle, regardez ce qui est écrit. Audrey Fleurot. Voilà, je suis tout simplement passée de Audrey le souffle des mots à Audrey Fleurot en l'espace d'une enveloppe. Merci les éditions Comet pour ce moment, ça m'a fait beaucoup rire. Oh c'est beau, il y a un arc-en-ciel. C'est trop mignon, il y a des petits pantounes. Un vrai truc de maison d'édition ça. Et j'ai donc reçu La théorie des couleurs de Macy Eddings, publiée aux éditions Comet, qui est une histoire, bien sûr, qui va être un peu une histoire d'amour, entre deux personnages très différents. Lui, il est très ordonné, elle est chaotique, puisque Oliver est un garçon autiste et que Tilly est une jeune fille hyper active. Ils vont donc se rencontrer, ça va faire des étincelles évidemment, puisque leurs caractères ne sont pas forcément faits pour cohabiter, mais peut-être qu'ils vont parvenir à s'équilibrer. En tout cas, on en parle du jaspage absolument incroyable en arc-en-ciel. Oh, je suis fan. Je suis sûre que Juliette de Instabookeuse, elle saurait faire ça. Si vous ne suivez pas encore Juliette sur les réseaux, mais allez-y, elle fait des jaspages de livres incroyables. Bon là, c'est la maison d'édition qui l'a fait, hein. Mais elle sait faire, Juliette, elle sait faire.
Ça y est, je suis plus Audrey Fleurot. Je sais pas pourquoi j'ai reçu ça. La bande de l'abribus, sale temps pour les faisans, de Luce Michel, publiée aux éditions Black Lab. Je sais pas trop, ça a l'air d'être un livre sur des vacances à la mer, mais qui vont finir en... Alors je crois qu'il y a du naturisme. Et il y a des mystères qui vont aller crescendo, des animaux qui vont être retrouvés décédés. Je n'ai pas demandé ce livre. Si il vous hype avec la couverture, vous pourrez aller voir le résumé. Sinon, j'ai la flemme d'essayer de comprendre. Trop bien, trop contente. J'ai reçu Tata, le tout nouveau livre de Valérie Perrin. Le résumé est très simple et intriguant. On y suit Colette, qui est une jeune femme sans histoire, et c'est ce que tout le monde croyait jusqu'au jour où sa nièce reçoit un appel de la police qui lui annonce qu'elle est décédée. Sauf que Colette, elle était déjà décédée et elle avait été enterrée il y a 3 ans. Donc visiblement, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose, et on va donc retracer justement le passé de Colette. Qu'est-ce qui s'est passé durant toute sa vie jusqu'à ce fameux jour où potentiellement elle a été enterrée une première fois, puis une seconde fois. Je n'ai jamais lu de livre de Valérie Perrin, donc je suis très contente de le recevoir parce qu'apparemment elle écrit divinement bien. Vous le savez puisque ma maman en avait déjà parlé dans une vidéo que j'avais tournée avec elle. Oh, c'est trop mignon ça, regardez, j'ai un petit carton avec une petite... Il est trop beau le logo. Oh. Ah, j'ai reçu un colis spécial pour Simone Veil avec son livre pour les générations futures, publié aux éditions Albin Michel, qui sort donc pour la rentrée littéraire. C'est donc un texte qui reprend une conférence que Simone Veil a fait en 2005 devant les élèves de la rue d'ULM, la rue d'Ulm. Je crois que c'est l'école normale supérieure, si je dis pas de bêtises. C'est le NS qui est là-bas, hein, il me semble. Elle y parle d'énormément de sujets, sa déportation, celle de sa famille, ainsi que de nombreuses thématiques très chères à son cœur, la mémoire de la Shoah, sa transmission aux nouvelles générations, le sort des enfants cachés, la réconciliation et l'unité européenne, le rôle de la fiction et de la jeunesse pour ne jamais oublier les tragédies du passé. Plein de thématiques qui peuvent s'apparenter à tout ce qu'on peut vivre aussi durant notre siècle et notre décennie et même nos années là présentes. Donc ça peut paraître un peu terrifiant en même temps, mais ce sont des textes justement extrêmement importants. Je comprends pas comment ça s'ouvre. Je crois que j'ai compris. Aïe! Only This Beautiful Moment de Abdi Nazemian, publié aux éditions Milan. C'est une saga queer sur plusieurs générations qui se passe en 1939, 1978 et 2019 entre Los Angeles et Téhéran. 3 hommes, 3 époques et 3 histoires d'amour. Et donc grand-père, père et petit-fils vont voir l'année de leurs 17 ans chacun, leur destin bouleversé par la répression de l'homosexualité, le racisme, la dictature ou l'exil, des thématiques hyper importantes qui sont exposées à travers différentes générations. Ça m'a beaucoup attirée quand j'ai lu le résumé, quand j'ai lu un peu d'extraits, surtout que c'est une fresque historique et familiale et vous savez que j'aime beaucoup les récits de ce type. Un peu comme Broadway Limited, même si c'est un peu différent, mais vous connaissez mon amour pour Broadway Limited. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, si, je sais ce que c'est. La toute nouvelle collection Young Adult des éditions Fleurus qui s'appelle Antélion, comme vous pouvez le voir ici. Et le premier titre, c'est le Running Club de la Flemme de Bethany Rutter, publié chez Antélion donc. Et on y suit l'histoire d'une jeune fille qui veut prouver à tous les grossophobes de son lycée que ce n'est pas parce qu'elle est grosse qu'elle ne peut pas s'inscrire au cross du lycée et ce n'est pas parce qu'elle est grosse qu'elle ne peut pas le gagner d'ailleurs. Tout en restant digne face à Oli, son voisin bien trop mignon à qui elle a demandé d'être son coach. Donc ça a l'air d'être une histoire assez pétillante, joyeuse, pleine d'humour malgré la thématique de la grossophobie qui reste assez sombre évidemment et pas évidente. Mais je trouve ça très chouette que des livres paraissent sur le fait que peu importe notre corps, nous avons le droit de nous y sentir bien, de nous y sentir nous, et qu'il n'y a pas de ce culte de la minceur justement. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je sais pas si certains et certaines d'entre vous sont tentés, mais moi dès que je l'ai vu je me suis dit ça a l'air pétillant, joyeux et drôle. Donc un bon équilibre pour aborder des thématiques pas toujours évidentes. Mais c'est le moment d'ouvrir ma Cube du mois. En fait j'ai un partenariat à long terme avec Cube, donc du coup je les reçois toutes jusqu'au mois de décembre. Ma maman également, ma maman adore. Je vous montre un petit extrait d'une vidéo qu'elle m'a fait à la plage. Et j'ai le plaisir de découvrir ma box Cube du mois d'août. Waouh, je suis trop contente. Bref, c'est vraiment trop mignon. Elle est absolument fan de la box Cube. Et du coup, bah, en gros, j'ai des prises de parole, mais je fais un peu ce que je veux. Donc je trouve ça très chouette parce que je peux être très premier degré sur tout ce que je dis, dans le sens où j'ai pas forcément de validation à faire et tout. Ça, c'est sympa. Donc voici ma nouvelle box Cube. Moi, j'ai la majuscule, donc c'est un livre grand format dedans. Oh, il est en velours avec des paillettes. Incroyable. Et ma mère, elle a les livres de poche, elle.
un petit thé, un petit marque-page, comme d'habitude des petits cadeaux. J'ai donc reçu Suzanne Privat, La famille itinéraire d'un secret. C'est une enquête sur une communauté très discrète qui est publiée aux éditions Les Avrils. Suzanne, justement, elle va retracer l'histoire de 8 familles qui, depuis 200 ans, unissent leur destin pour n'en former qu'une seule, soudées par la religion et le secret, et ils se nomment entre eux la famille. Donc il me semble, si je dis pas de bêtises, oui voilà, que c'est un des coups de cœur des libraires créateurs de la Cube. Chaque mois avec la Cube, on peut dire ce qu'on aime lire et ils nous choisissent un livre, un libraire du réseau Cube nous choisit un livre, donc ça c'est très chouette, mais on peut aussi choisir parmi les 3 coups de cœur Cube des libraires créateurs de la box, et cette fois-ci j'avoue que celui-ci m'a beaucoup intriguée, donc je me suis laissée tenter. Ça me donne très envie, j'ai très hâte de le découvrir. La famille de Suzanne Privat est une enquête captivante sur une communauté énigmatique de l'Est parisien. Je vous laisse investiguer aux côtés de Suzanne Privat pour tenter de percer le mystère de cette communauté secrète. Belle lecture. Merci Aurore. Et donc dans les petits cadeaux, j'ai eu... Oh j'adore. Donc déjà j'ai eu une jolie petite illustration et j'ai eu un petit carnet à to-do list qui est absolument sublissime. Non mais j'adore, il est trop beau. Oh, j'adore. Il est super joli. Donc je suis fan. Et un autre thé et une petite gomme assortie au carnet to-do list. Trop fan. Et la gazette, comme chaque mois. Je suis un peu assortie d'ailleurs à tout ça là aujourd'hui. Merci Cube, je suis trop contente. Bon là j'avais pas la surprise du livre parce que j'ai choisi. D'ailleurs moi je me garde pas la surprise, je demande toujours à vérifier avant puisque j'ai trop de livres. Mais pour ma maman je laisse la surprise en général et pour l'instant il n'y a pas eu de doublon. Et ça continue encore et encore. Que le livre, d'accord. Qu'avons-nous là? Oui, trop bien! Salon de beauté de Quentin Zution qui est publié aux éditions Dupuis, qui est donc la nouvelle BD, d'après le roman de Mario Bellatin. Cette histoire suit l'arrivée d'une épidémie dévastatrice durant laquelle un homme transforme son salon de beauté en refuge. C'est un homme qui la journée s'occupe de ses clientes, beauté, soins, manucure, ongles, jambes, massage. Et la nuit, travesti, il défile avec ses amis dans les rues. Sauf que du coup, lors de l'arrivée de cette maladie dévastatrice, il va créer un refuge au sein de son salon et il va devenir le témoin silencieux de la violence sociale ainsi que des progrès inéluctables de la maladie en question. J'aime énormément Quentin Zution pour ses illustrations et ses histoires, donc je suis ravie d'en découvrir une nouvelle avec cette nouvelle BD. Je suis trop contente. À chaque fois, j'aime trop ce côté où il y a vraiment une colorimétrie hyper bien maîtrisée, respectée du début à la fin. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus là, je trépigne. Oh, c'est beau! Oh là là, je suis trop contente. Oscar et la Dame Rose de Éric Emmanuel Schmitt, qui est donc adapté en bande dessinée par Vincent Zabu et Valérie Vernet. Je trouve la couverture sublissime, je pense que les intérieurs le sont autant. Je vais regarder ça, mais c'est vous qui voyez là en fait. Non mais les couleurs, les dessins, je suis absolument fan. D'ailleurs j'ai changé de caméra, je sais pas si vous l'avez remarqué en regardant cette vidéo, mais j'espère que ça vous plaît quand même, je me rends pas du tout compte pour l'instant de la qualité de celle-ci. On fera des crash tests de toute façon hein, au fur et à mesure. Donc c'est un classique de l'auteur Éric Emmanuel Schmitt. C'est l'histoire d'un petit garçon Oscar qui a écrit des lettres à Dieu parce qu'il est en colère à cause du fait que Mamie Rose a une maladie. Et Mamie Rose, elle, on va la voir justement lire ces lettres que Oscar a écrites à Dieu et on va découvrir un petit peu cette relation entre ces deux personnages. C'est une histoire dont j'ai entendu beaucoup de bien, qui visiblement a touché énormément de lecteurs et lectrices, donc j'ai hâte d'en faire partie, moi aussi. Ah mais trop bien, c'est le dernier tome de la BD L'Adoption. Le sourire du plombier de Zidrou et Monin qui est publié donc aux éditions Grand Angle. On m'a dit que ce nouveau tome était absolument merveilleux. C'est l'histoire d'une famille où le papa va déposer une demande d'adoption en Espagne, la maman va déposer une demande d'adoption en France et au bout de quelques années, les deux demandes d'adoption vont être acceptées en même temps et qui plus est, la maman va tomber enceinte alors que c'est quelque chose qu'elle ne pensait pas possible. Les parents vont donc se retrouver avec 3 enfants d'un coup et on va suivre un petit peu cette histoire où finalement c'est la petite sœur qui n'est pas adoptée qui se sent différente puisque elle a 2 sœurs qui elles ont été adoptées et je pense qu'au niveau des thématiques c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup les illustrations de ces BD là. Attendez, je vous montre. En tout cas, du peu que j'en ai vu, j'ai reçu tous les premiers tomes, donc j'ai très hâte de les lire. Ils se lisent indépendamment les uns des autres, mais ce qui est trop chouette, c'est qu'ils abordent tous la même thématique, l'adoption. J'ai pensé aux ciseaux. Yes, ça m'énerve ces trucs bleus là. Je comprends, hein, c'est impossible à enlever. On l'appelait Bébéto de Ray, publié aux éditions d'Argo. Je sais pas du tout de quoi ça parle en fait. D'un petit garçon qui fait du foot, je crois. Ah, mais j'ai le papier, tout va bien. C'est pas le bon communiqué de presse. Si. Non. Mis empoté dans la place.
Visiblement c'est l'histoire de deux garçons qui vont se rencontrer à peu près à une dizaine d'années et nouer une amitié, sauf qu'un jour tout ça va voler en éclats. Alors je n'en sais pas plus, mais on est sur une amitié avec deux personnalités très différentes qui vont apprendre à se connaître, à s'apprivoiser. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble l'intérieur de la BD. Je sais plus si je l'avais demandé celui-ci, mais en tout cas les illustrations me plaisent bien. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, mais en même temps, toujours qu'il y ait des gens à... Non mais attendez, là il faut carrément... Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps des gens à poil quand je montre des BD ouvertes, c'est fou ça. Il y a tout le temps des gens à poil dans les BD. Faut le dire, disons-le. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout plat. Popcorn, le porno, c'est pas la vraie vie de Elvire Duvel-Charles et Caroline Nazika, publié aux éditions Matin. Ah mais c'est chouette, je crois que c'est un petit livre qui permet justement aux personnes qui ont pu tomber de manière indésirable sur des images porno qui ont pu les choquer ou autres, et justement c'est plein de témoignages et d'explications qui peuvent aider à faire la part des choses entre fiction et réalité, puisqu'on sait que les jeunes sont très souvent confrontés à ce type d'image, mais que c'est pas toujours facile de se dire ah ok c'est pas la vraie vie. Donc je pense que c'est un livre qui est d'utilité publique clairement, même si je ne l'ai pas encore lu. Alors, Chapatanca, une petite ville sans histoire. Bon ça c'est chez Flûte Glaciale. Je sais pas trop, je pense que c'est pas du tout mon style. Mais si jamais vous c'est votre style, vous l'aurez vu. Oh, mais il est incroyable. Oh, je suis trop contente, il est si beau. C'est Impénétrable de Alice Garin qui est publié aux éditions Le Lombard, qui est une bande dessinée que j'ai déjà lue. Vous le savez si vous avez... Je sais pas si vous le savez. Vous savez si vous me suivez sur Instagram, normalement. Sur YouTube, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Ce livre est un témoignage de la part de l'autrice à propos de la reconquête de son corps et de son désir après avoir souffert de vaginisme durant 2 années. Un trouble sexuel qui rend impossible la pénétration. C'est un livre qui va beaucoup questionner justement ce trouble sexuel. Alix va donc, pour guérir, affronter les injonctions, les normes, le passé, surmonter la culpabilité et la solitude que la société impose aux personnes qui ne veulent pas faire l'amour de manière conventionnelle, entre gros guillemets. C'est vraiment un questionnement sur le désir, le rapport au corps, le rapport au couple, le rapport à soi. Bon, moi j'ai trouvé cette BD absolument divine. Je pense que je vais la relire tellement je l'ai adorée, parce que vraiment elle mérite d'être lue et relue. Elle est hyper intéressante, elle est hyper poignante. Enfin, rien que de vous en parler, j'ai des images qui me reviennent en tête et qui me... des frissons. Donc j'ai très hâte de vous en parler sur Instagram. J'ai une collab rémunérée avec Le Lombard sur cette BD, mais du coup j'étais trop contente de lire en avant-première. C'est l'avant-dernier livre. Et... oh, j'en ai entendu parler ça. Les Enfants de la Résistance, tome 9 je crois, et Une femme dans la course de Marie Duvoisin et Gwenola Morizur, sur une jeune fille qui rêve de participer au marathon de France, sauf que ça se passe dans les années 70 et elle ignore à l'époque qu'il est interdit d'y participer aux femmes, donc je pense que c'est un récit très féministe. J'ai hâte de découvrir cette BD, je ne l'avais pas demandé, mais ça correspond totalement à ce que j'aime lire, vous le savez, vous me connaissez, et j'adore les illustrations. Pour le coup ça me correspond. Les Enfants de la Résistance, bah pour le coup j'ai pas lu les précédents, et c'est un peu moins quelque chose qui me... Enfin c'est juste que j'ai pas suivi, donc bah c'est pas grave, je l'ai reçu, vous savez que le tome 9 sort, et moi je vais le donner à quelqu'un. Et enfin, last but not least, ou peut-être least, on va voir, not least je pense. Oh mais oui, c'est bien. Il s'agit de la BD Loin de Alicia Jaraba, publiée aux éditions Grand Angle. On y suit un couple qui traverse une mauvaise passe et qui vont pourtant tout faire pour réussir à sauver justement leur relation. Ils vont donc faire ce voyage en espérant que ça va les unir à nouveau, sauf que plus le temps passe, plus les routes défilent et plus les angoisses de l'héroïne la prennent au cœur. Donc je ne vous en dis pas plus, mais j'aime beaucoup le style d'illustration de l'autrice illustratrice. Je suis toujours très admirative quand quelqu'un sait faire les deux. Donc hâte de vous en parler davantage sur mes réseaux. Et voilà, vous voulez un petit plan de ce qui se passe en bas? Ça c'est ce qui se passe sous mes pieds, voilà. J'espère que ce petit unboxing vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire quels livres vous font le plus envie, à me mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, passez de très belles lectures d'ici là et je suis ravie de vous retrouver, ça me fait trop plaisir. Plein de bisous!